Bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour cette nouvelle guidance du mois de décembre, ou alors amoureux, amoureuse d'un ou d'une petite Gémeaux. Et n'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Donc bienvenue aussi si vous avez votre lune en Gémeaux ou si vous êtes ascendant Gémeaux. N'hésitez pas du coup aussi à regarder pourquoi pas le signe de votre amoureux ou de votre amoureuse. On va commencer tout doucement, donc il va y avoir plusieurs cartes à chaque fois. Vous découvrirez tout doucement au fur et à mesure la guidance. Allez, c'est parti. Je demande une carte ici avec l'oracle des anges parmi nous. J'allais dire parmi vous, mais non, c'est bien parmi nous. D'ailleurs, un oracle dont j'ai fait la présentation. Si jamais il vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et vous avez l'archange Sandalphon. Superbe énergie ici. Le frangin de Métatron. Donc, musique, étoile de la terre et réponse aux prières pour les mots-clés. Hop, l'archange Sandalphon, numéro 13. Ça peut vous parler d'une forme de transformation aussi. Attendez, je regarde... Ah non, c'est une guitare. Oui, musique, on avait... Je regardais son tatouage ici au niveau de son cou. Donc là, ça peut vous parler de musique. Je sais pas pourquoi, j'ai son de guérison aussi. En plus, Sandalphon, c'est... Comment dire ? C'est l'archange qui s'est incarné. Donc le seul qui connaît finalement... les injonctions de la matière. Donc pour le coup là ça me parle un peu du corps physique aussi, et peut-être pourquoi pas de son de guérison. Ici en plus on dirait qu'il y a une forme de clé là sur son t-shirt. On va voir un peu ce que ça nous dit. Pour compléter, je vais prendre une carte de l'oracle de l'harmonie. C'est un oracle qui peut être assez, on en a deux, peut-être assez difficile parfois. Il picote un peu parce qu'il pose une question et souvent il ne va pas de main morte celui-ci. Soyez prêts ou prêtes, vous êtes avertis. Allez, c'est parti. Quelle est votre question pour ce mois de décembre? On a existence. Quel est le côté positif? Ok, là ça peut quand même nous parler d'une petite phase de... compliqué, là, une petite phase de down. Peut-être que vous traversez une phase difficile où vous vous demandez en fait qu'est-ce qu'il y a de bien finalement dans la vie, dans ma vie. Ici on a quand même le mot-clé existence qui vous parle justement de chercher le positif. Et là regardez, on a la carte du cancer, je suis en sécurité. Ok, donc peut-être que vous remettez en cause... votre matière, c'est un peu comme ça que ça me parle, peut-être même avec ici réponse aux prières. Peut-être que vous avez prié pour avoir de l'aide, pour vous sentir en sécurité et pour justement vous aider à sortir d'une période compliquée. Peut-être que finalement c'est cette guidance qui va vous y aider en vous invitant à remettre les choses en perspective pour voir justement quel est le côté positif. Et là, regardez, au dos, on a « Je suis authentique ». Ça m'étonne pas, ça. Les Gémeaux, vous êtes quand même réputés pour avoir votre personnalité. En même temps, tout le monde a sa personnalité. Je déteste l'expression, quand on dit de quelqu'un, on dit « Ah, c'est quelqu'un, celui-là ». Ah, ouh, cette expression m'agace, parce qu'en fait, tout le monde est quelqu'un, finalement. Alors, ok, il y a des personnalités plus... voilà, extraverti que d'autres, mais quand même quoi. Allez, et je tiens mon jeu à l'envers ou pas. Ah, non, bah c'est bon. Qu'est-ce que je... Ah, non, il y avait juste 3 cartes à l'envers. Ah, c'est des cartes que j'ai mal rangées. Bou bou bou. Allez, j'ai pris du coup l'oracle des énergies de l'univers. On va voir quelle est votre énergie en ce moment, enfin pour le mois de décembre. Quel sera votre défi et quelle sera votre aide, votre soutien, s'il vous plaît, les guides et les anges, pour mes amis Gémeaux. Oups là, merci, elle a failli tomber. Ensuite, on complète avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, hop là, c'est parti. Pareil, même question, s'il vous plaît. Là, le défi, merci, et l'aide. Ok, elle veut pas, elle veut pas,
Et bien c'est elle quand même. Et pour terminer, j'ai pris les énergies lumineuses. Une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, les guides des anges. Quand j'enchaîne l'évidence, au bout d'un moment, je deviens un peu crispée au niveau des mains. Parce que je disais aussi dans la guidance précédente. Les cartes sont tellement grandes pour mes petites mimines. Merci. Allez, encore deux. Là. Oh. Voilà. Hop, c'est parti. Amis Gémeaux, quelle est votre énergie générale? Et après, on ira voir aussi avec un tarot et un Lenormand. Je vais faire un carré de 9. Oups là. Alors, on a la carte Gravité qui parle d'enracinement, la lumière et la vérité. Waouh. Alors, j'essaie de bien cadrer pour vous. Bon, déjà avec la lumière et la vérité, littéralement, la lumière se fait, donc peut-être sur quelque chose de lourd qui vous retient, qui vous enracine. Et regardez, on vous voit là posé sur cette planète Terre, avec d'ailleurs tous ces animaux qui vous regardent, vous êtes comme endormis, en repos. Et on a ces papillons qui essayent de vous tirer, vous hisser vers le haut, avec des chaînes, mais on voit que pas moyen, vous roupillez en fait là. Il y a un peu cette notion, c'est un peu ce que ça venait de dire tout à l'heure, hein, avec je suis en sécurité, et la carte de l'existence qui vous parlait justement de voir le côté positif. C'est que, pour moi, il y a une forme de blocage sur justement la création. On va voir, hein, on aura ici d'ailleurs le blocage, le défi, c'est la même énergie. Mais là, avec la vérité, justement, il y a un petit côté, le voile est percé, en fait, on tombe les masques, la vérité est mise à jour, en fait, elle est mise en lumière. Et là, avec l'enracinement, peut-être que tout simplement, vous réalisez, et bien, il y a une petite mouche sur mon ange, peut-être que vous réalisez que bah, vous êtes un peu trop ancré dans la matière et que vous n'osez pas vous envoler vers vos rêves, ou peut-être vers... parce que ça nécessiterait en fait une transformation. Peut-être que vous étiez peut-être un peu trop derrière vos masques, il y a un peu trop de peut-être, mais c'est pas grave. On va voir quel est votre défi. On a Feu de brousse qui parle de fureur. Waouh. Changement, donc on a un peu cette énergie de changement, et le chakra du cœur. Ok. Alors pour moi, avec le feu de brousse, votre défi justement, ça va être peut-être de ne pas tout envoyer valser. En plus, elle porte aussi l'énergie du changement avec le numéro 10, qui est l'énergie de la roue de fortune. Et vous avez la carte du changement juste à côté. La carte du chakra du cœur porte l'énergie du jugement, qui est un arcane majeur dans le tarot. Donc, vous voyez, il y a comme une renaissance qui est demandée, là, enfin, un changement. Là, ça peut même nous parler de purification. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'avais cette notion de corps chez vous. Il y a quelque chose qui touche à votre corps physique. Et ici, avec ce feu de brousse, ça parle de purification. Il y a quelque chose dans votre énergie qui demande à retrouver de la légèreté, en fait, pour pouvoir justement s'envoler, peut-être vers un changement, une transformation que vous avez ici aussi. Et là, en fait, votre défi, ça va être tout simplement d'écouter votre cœur et d'essayer aussi, je pense, de ne pas tout envoyer valser finalement, de ne pas laisser brûler justement ce feu de brousse. Ouais, il y a ce petit côté... votre défi, ça va être de vous occuper des choses qui demandent votre attention, en fait. Là, ça va demander une part de vérité, de sincérité de votre part, et ça va demander que vous osiez justement aller vers ce changement, en fait, vous engager, et écouter aussi votre cœur. Il y a un peu cette notion, là, avec le chakra du cœur, forcément. On va voir qu'est-ce qui va vous aider. On a l'Est qui parle de début, les racines, et l'authenticité. Vous voyez, bon, là, elle répond quand même à la carte de la vérité qui est juste au-dessus. On est encore dans le chakra du cœur, ici, avec la couleur verte. Vous voyez, bah, ce qui va vous aider, littéralement, c'est d'aller vers... de créer un nouveau départ. Ici, clairement, elle porte l'énergie de l'impératrice. Donc, vous êtes porteur, porteuse d'abondance, ici, de créativité. On voit qu'avec la carte des racines, ce qui peut vous aider aussi, c'est votre entourage, votre famille, vos amis, enfin...
Là, on voit que vous êtes, il y a des liens, là, vous êtes soutenu. C'est vraiment ces liens qui, limite, vous portent et vous aident à vous développer. Et encore une fois, bah, ce qui va vous aider, ça va être d'être vous, de vous libérer. Regardez, on a ce cœur là qui était comme enchaîné. C'est un peu ça. Hein. Bah, ici, on voit carrément que c'est des chaînes en métal, quoi. On voit les maillages et tout. Et bon, là, on n'est plus sur des liens qui se coupent, là, on voit qu'ils sont en train de se rompre. Mais là, ça se rompt pour libérer votre cœur, finalement. Donc, ce qui va vous aider, littéralement, c'est d'écouter, encore une fois, votre cœur, de vous ouvrir au changement, parce qu'ici, on vous dit que vous êtes porteur et porteuse de toute façon, d'une créativité. Il y a quelque chose, là, qui demande à croître, à grandir, comme les racines aussi. Et du coup, bah oui, votre entourage, en fait, va pouvoir vous aider, vous accompagner ici pour ce mois de décembre. Donc, ça tombe bien, c'est un mois de fête. Donc, n'hésitez pas à vous entourer. Allez, je vais prendre un petit mot. Allez, s'il y en a deux, on va prendre le mot de gauche. Il y en a deux, donc je vous cache l'autre. Allez, on a « Si vous pensez être trop insignifiant pour que vos actes aient une quelconque importance, rappelez-vous ce que c'est d'essayer de dormir lorsqu'un moustique est dans la pièce. » J'adore Dalai Lama. C'est énorme. C'est vrai que, je sais pas vous, mais quand on dort et qu'il y a des moustiques ou même une mouche, enfin, vous voyez, bref, un bruit suspect, là, c'est hyper agaçant, quoi. Donc là, on vous dit que justement, vos actions ont aussi leur importance et ne vous sentez pas justement trop petit peut-être pour accomplir quelque chose. Enfin, en tout cas, là, c'est comme ça que ça me parle. Allez, on va voir, on va compléter tout doucement avec un tarot et un Lenormand. Alors, ça me donne l'occasion justement de vous rappeler de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas aussi à, pourquoi pas, vous abonner en activant la petite cloche aussi, comme ça vous serez tenu informé quand les guidances sortiront. Et surtout aussi, si le cœur vous en dit de faire une guidance privée du coup avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos, à savoir aussi que jusqu'au 25 décembre, pour toute guidance avec moi, j'offre une guidance passé, présent, futur. Donc c'est une petite guidance, mais fort sympathique pour donner des petites infos. Et donc le jeu par ici, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, c'est parti, hop là. Celle-ci est au pied des anges, j'adore. Hop. Et la dernière, s'il vous plaît. Allez, qu'elle tombe, s'il vous plaît. Allez. Ça tombe ou ça tombe pas? Et c'est presque... Enfin, c'est tombé. Allez. Disons que je l'ai aidé à tomber. On complète toujours avec un Lenormand. Le petit Witchy. Dis donc. Allez, on va les prendre comme ça. Là. Ici. Là. Voilà, c'est pas... C'est un peu brouillon. Je les tiens comme des... Allez. Merci. Ouh. Il y en a l'encre ici qui est tombée à l'envers. Donc peut-être que ça nous parle de travail. Ou d'une stabilité qui est remise en cause. Ici, on a en plus les chemins au dos. Donc peut-être que vous êtes amené à être réorienté ici par rapport au travail. Et du coup, ça va remettre votre stabilité en question. On va voir. Et je vais prendre une carte de celui-ci après aussi, si j'y pense, juste après celle-ci. On va voir quelle est l'énergie centrale pour ce mois de décembre. On a le 5 d'air qui correspond au 5 d'épée, avec le serpent. Dis donc, c'est pas fameux tout ça. Le 5 d'épée, en fait, nous parle d'un conflit d'ego, un conflit mental. Là, en général, le 5... nous parle de plusieurs protagonistes. Ici, ça nous parle de chercher coûte que coûte à avoir raison, finalement, à faire valoir un peu votre vérité. Ici, clairement, avec l'énergie du serpent, peut-être que vous allez avoir envie, coûte que coûte, d'induire un changement et vous n'allez pas tenir compte, finalement, des conseils ou de l'entourage. Ici, on voit quand même qu'il y a des colombes, donc, enfin, je ne sais pas si c'est des colombes, mais si...
on voit que, comment dire, en tout cas, l'énergie telle qu'elle est perçue dans votre tirage, c'est que ces personnes, si elles essayent de vous conseiller justement, elles sont plutôt bienveillantes. Maintenant, là, il y a un petit côté, je suis tellement têtue, désolée de le dire comme ça, mais voilà, je sais que je fais des guidances bisounours, mais je le dis aussi quand il y a des choses un peu moins fun, clairement, mais je le dis aussi. Mais là, voilà, il y a un petit côté, je suis têtue, je fais ce que je veux. Avec le serpent, c'est aussi peut-être je fais et pas forcément des choses qui peuvent être perçues comme positives, quoi. Pas forcément. Ouais, c'est pas. Je vais pas vous mentir, c'est pas fameux avec le serpent. Mais là, vous écoutez, vous priorisez finalement et vous avez envie de vraiment faire valoir votre vérité. Un peu, c'est vraiment comme ça que ça me parle. On va voir quelle est un petit peu la température de votre cœur pour ce mois de décembre. Oups, là. On a ces deux-là qui veulent... Normalement, j'en prends pas deux, mais... Alors, votre petit cœur, on a cœur modéré. La modération est mère de prudence, avec réflexion et modération pour les mots-clés. Et cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions et épanouissement. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu pondéré, là... à vous questionner, vous demander. On a, vous voyez, ce cœur-là, ça me fait penser à une goutte de sang dans l'eau. Donc déjà, qui dit sang, dit peut-être que vous avez souffert par le passé. Et là, il y a un petit côté, c'est comme si vous ne tentiez plus forcément dans vos histoires d'amour. Il y a ce petit côté, je laisse couler une goutte et puis je vois, voilà, je laisse un peu, vous voyez, faire une vague en quelque sorte. Enfin, il y a ce petit côté, j'y vais pas forcément, quoi. Je donne peut-être tout doucement. Bon, alors l'image du sang, elle est pas très fun, je vous l'accorde, mais il y a un peu ce côté-là, quoi. Je laisse couler ou je donne de moi vraiment goutte par goutte, en fait. Et ici, on a quand même cœur en éclosion. Je communique mes intentions. Donc, on voit qu'il y a une émotion qui se réveille, on voit qu'il y a un épanouissement possible ici. Seulement ça nécessite justement de laisser jaillir et de nourrir. Alors si on reprend la métaphore ici avec ce goutte à goutte là, donc ça parle quand même que si vous voulez justement faire éclore cet amour en fonction de ce que vous ressentez ici, il va falloir quand même nourrir. Donc cœur modéré, cœur pondéré, ok, mais voilà, utilisez ces gouttes pour nourrir ce cœur et justement faire croître ces fleurs. Alors, vous voyez ici, celle-ci est plus jolie. Oui, écoutez, voilà. je fais ce que je veux. Allez, on va voir ici qu'est-ce qu'on a dans le passé, dans les pensées. Je vous explique rapidement pour que vous y retrouviez ma structure. À gauche, c'est le passé, au milieu, c'est le présent, à droite, c'est le futur. En haut, c'est les pensées, au milieu, c'est le cœur, en bas, c'est la matière. Et toujours, hein, je le répète, mais par rapport à la temporalité, il n'y a pas de temps hein, dans l'énergie, dans les cartes. Donc ici, vous voyez comment ça vibre pour vous. Ça peut être un passé plus ou moins proche, pareil pour le futur. C'est vraiment une prise de température de l'énergie à l'instant T. Ici, ça peut concerner, il y a, je sais pas moi, 10 jours, comme 10 semaines, comme 10 ans. Vous imitez ce que vous voulez. Enfin bref, allez, au passé, dans les pensées. On a un messager d'eau qui correspond au cavalier de coupe, que j'ai failli faire tomber, avec l'étoile. Donc, on voit que dans les pensées, vous aviez eu quand même cette envie de foncer vers vos rêves avec l'étoile et ce magnifique cavalier de coupe. Pour moi, il y a eu quelque chose, comment dire, un but, une destination, là vous vous êtes dit, ok, c'est ça que je veux. Et avec ce cavalier de coupe, je vais le chercher. Donc à voir, peut-être que, bon là pour le coup, c'est par accord avec l'énergie de votre cœur ici, hein, modération, éclosion. Ou peut-être que justement, par le passé, vous étiez dans la modération, et du coup, avec cette éclosion, c'est là où vous avez eu envie justement de vous mettre à cheval pour aller chercher tout ça. Mais là, clairement, on voit qu'avec l'énergie de l'étoile, c'est quelque chose qui nourrit votre cœur. Ça nous parle aussi de protection, de guidance. Donc là, c'est une situation qui est quand même qui est voulue, quoi. C'est ce qui vous appelle finalement. C'est pas là par hasard en fait. C'est là où peut-être il y a ces questions. Vous aviez d'ailleurs la question quel est le côté positif. Donc peut-être un peu voilà, remettre à jour ici toutes ces bases en fait. Dans le cœur,
magnifique. Vous voyez, vous avez la carte amour qui correspond aux amoureux. C'est un arcane majeur. Et vous avez le cavalier. Donc encore un cavalier. Ici, c'était un cavalier de coupe. Donc littéralement, dans le cœur. Là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a encore cette notion d'aller chercher cet amour. Par contre, ici, la carte des amoureux, c'est pas qu'une carte relationnelle, hein, c'est aussi une carte de choix. Qui du coup annonce une difficulté parce qu'il faut se positionner, hein, comme dit choisir c'est renoncer, donc peut-être que vous avez dû renoncer à quelque chose pour justement autre chose, un amour peut-être, donc à voir, mais ici en tout cas on voit qu'il y a quand même cette volonté de trancher, on voit une forme d'apaisement aussi avec cette carte, on peut même avoir un petit côté différence, là on a quand même une jeune femme avec un lion, donc peut-être qu'il y a une différence, peut-être que vous percevez, vous, comme cette petite bête à poil, enfin, je veux dire, vous pouvez être à poil si vous voulez, mais enfin, vous pouvez avoir des poils plutôt. Bon, allez, un peu de sérieux. Mais bon, il y a peut-être une différence, en fait, vous voyez, et peut-être que par le passé, bah, justement, il y a un peu ce côté pause, là, avec ces personnages qui sont un petit peu en mode sieste, là, donc peut-être sortir de cette torpeur pour se mettre en mouvement et aller chercher justement cet amour et choisir en fait, vous positionner. Et d'ailleurs, du coup, si on continue avec ces cartes du milieu là de tout à l'heure, peut-être que votre choix induit que finalement votre entourage n'est pas forcément d'accord avec vous. Peut-être que ça va aussi amener des changements dans votre vie et que votre entourage n'est pas d'accord et ils perçoivent ça comme quelque chose qui n'est pas pour vous, mais vous écoutez pas forcément les avis en fait là. Alors, encore un arcane majeur ici dans la matière avec l'empereur et la lune. Bon bah littéralement ici dans le passé, ça dépote, hein. Ici avec l'empereur, pour moi vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez avec la lune, il y a aussi cette part de reconnaissance. Mais avec la lune et l'empereur ici, peut-être que vous mettez à jour aussi une forme d'angoisse, d'anxiété liée à justement votre pouvoir créateur. Regardez, on a encore un tigre ici. Non, un lion, pardon. Je me suis dit, non, c'est pas un tigre celui-ci. Bref, on a encore un lion. Regardez, on en a un là-haut. Donc là, littéralement, c'est ok, je sais ce que je ressens. Je sais que par le passé, bon ben voilà, j'étais peut-être un peu, voilà, hein, modération, mère de prudence, etc. Donc dans la réflexion, hein, c'est ce qu'on a ici avec ces personnages à moitié endormis. Mais bon, maintenant, avec ce cavalier, on passe à l'action. Et on y va, et on sait ce qu'on veut. On est fort, on est ancré. Et là, avec la lune, il y a encore ce côté reconnaissance, quoi. Bon, ok, j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, mais je suis là. Alors, dans le présent, dans les pensées, on a un roi de terre, avec le trèfle, qui nous parle de chance ici, d'opportunité. Donc, clairement, le roi de denier ici, ça vous parle justement, encore une fois, d'assumer. Hein, c'est un petit peu un sous-empereur. Enfin, tous les rois sont des sous-empereurs, mais selon le domaine qui est impacté finalement, ici on a un roi de denier, donc qui nous parle de matière. Donc peut-être que là, dans votre présent, il y a une forme de coup de chance ou d'opportunité à saisir pour votre vie concrète, matérielle. Une opportunité qui va vous permettre justement de continuer sur votre lancée ici. Et ouais, en fait, vous le percevez comme une chance, vraiment. On va voir un peu dans la matière, et on a encore le lion avec la force. Et là, pour le coup, s'il devait y en avoir qu'un sur les cartes, ce serait vraiment sur cette carte, hein, puisque souvent elle est illustrée avec un lion. Et on a encore une carte de mouvement, d'avancement avec le bateau. Donc ici, dans la matière, vous voyez, vous avez le courage de vos ambitions finalement, hein, avec la carte de la... Coucou amis Gémeaux, alors désolé, ça avait bugué. J'avais continué tout doucement et puis je me suis aperçue que ça avait coupé, donc me revoici après une longue pause de presque 2 heures. J'ai dû faire de la place sur le téléphone, donc bon du coup j'avais avancé, mais c'est pas grave, on va revenir. J'en étais ici en fait pour vous, où du coup on voit que dans la matière, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a comment dire, une certaine force de caractère ici, il y a du courage en tout cas pour aller chercher finalement tout ce que vous désirez en fait, hein. C'est vraiment ce côté j'assume ce que je veux maintenant et j'y vais, j'y fonce ici avec ce bateau.
Alors ensuite, j'avais du coup révélé là le 3 d'épée avec l'ours. Donc je disais que ce 3 d'épée, c'est pas une très jolie carte, enfin jolie oui et non, mais c'est que c'est une carte assez compliquée, c'est une carte de douleur, de tristesse, c'est la carte des cœurs brisés finalement. Là ce qu'on voit, c'est que vous voyez, il y a plusieurs infos sur cette carte. On a ces deux petits oiseaux là qui, comme une réconciliation, on voit qu'ils ont des petites couronnes en plus. On a un petit oiseau aussi là sur les ailes de ce personnage, et bah, du coup on a ce personnage qui déploie ses ailes. Donc cette carte me parle de guérison, et ici avec l'ours, c'est un petit peu la même énergie que l'empereur, côté Lenormand. Avec l'ours finalement, il y a cette force, cette autorité. Je vois qu'il y a un cheveu aussi sur ma carte. Mais comment dire, il y a cette force en fait de reprendre le pouvoir finalement sur votre énergie et de peut-être ne plus vous laisser guider finalement par vos blessures de cœur. Ici, soit c'est vous ce personnage qui se laisse pousser des ailes finalement, donc vous pouvez être aidé par quelqu'un qui va venir justement vous appuyer. On voit que ça peut concerner une rupture, peut-être que vous laissez votre place, en quelque sorte vous vous effacez dans un lien au profit du coup de ces deux oiseaux là, ces deux amoureux. Pareil en fait, peu importe dans quel rôle vous vous situez en fonction de votre énergie, ici vous pourriez aussi très bien être ce petit oiseau qui va aider quelqu'un, donc en assumant ici avec force et autorité, vous allez aider quelqu'un peut-être à guérir une blessure de cœur, réparer un petit peu, peut-être pourquoi pas des dégâts, enfin je sais pas, ou alors vous êtes un de ces deux oiseaux là qui avez justement surmonté les problématiques, et peut-être que maintenant vous pensez à vous réunir, à retrouver un couple. On voit qu'ici vous aviez quand même les amoureux, donc ouais, dans un futur plus ou moins proche, il y a quand même, je dirais à minima, comment dire, ici on réalise qu'on a peut-être eu le cœur brisé, et là on fait le nécessaire vraiment. On tient bon pour guérir justement, passer à autre chose en fait. Ensuite, dans le cœur justement, on y est, pour le futur, on a le 7 de feu, donc un 7 de bâton, avec le renard. Et je suis éblouie. Tout à l'heure, il y avait moins de lumière, et là, j'ai le soleil dans la poire. Alors, le 7 de feu ici, quand même, dans la ligne du cœur, vient nous dire que dans le futur, vous allez, comment dire, persévérer, vous allez résister. Si vous allez vous sentir finalement un petit peu oppressé, oppressé, hein. C'est un petit peu cette carte-là qui continue. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la continuité de cette énergie centrale où, bah, du coup, vous allez continuer à vous sentir un petit peu acculé par l'extérieur, et du coup, vous allez persister à n'en faire qu'à votre tête, en fait, finalement. Vous allez résister à la pression, et on voit qu'avec le renard, ça peut concerner d'ailleurs le domaine professionnel, mais bon, ici on est dans la ligne des émotions, donc quoi qu'il en soit, dans le sentimental, ça peut nous dire que vous allez poser cette intelligence là-dessus, en fait, si vous voulez. Vous allez comprendre que peut-être vous devez continuer à vous battre. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous allez le percevoir. Et dans la matière, pour le futur toujours, on a un 10 d'air qui correspond au 10 d'épée, avec les jardins. Bon, ici, il y a une libération, hein, quand même. Le 10 d'épée, encore une fois, c'est pas une carte, enfin, c'est pas une énergie très facile. C'est un petit peu le... Enfin, je vous cache pas que entre le 3 d'air et le 10 d'air ici, c'est quand même deux cartes qu'on n'apprécie pas forcément de voir sortir dans un tirage. En fait, le 10 d'épée nous parle d'une trahison, finalement. C'est une fin de cycle, ça c'est le côté positif, c'est que c'est terminé. C'est vraiment une page qui se tourne. Donc là, vous allez peut-être tourner la page sur un entourage qui vous a pas forcément aidé, qui vous a pas forcément bien conseillé. Vous avez besoin de souffler, de retrouver de la légèreté dans la situation et voler de vos propres ailes. C'est un peu comme ça que ça me parle. Et là, ça me parle d'entourage parce que en fait, elle est accompagnée de la carte des jardins. Et les jardins, dans le Lenormand, c'est la vie sociale. C'est votre entourage amical, familial, professionnel. C'est tout ce qui correspond à la société finalement.
aux rencontres, aux rendez-vous, etc. Donc ici, ouais, pour moi, ça concerne un entourage. Peut-être que, alors vous pouvez peut-être le prendre ici comme un conseil ou un point de vigilance. Peut-être qu'un entourage va... comment dire, vous allez venir à bout finalement comment dire, vous allez cesser de donner voix, si vous voulez, à un entourage. Là, vous reprenez votre pouvoir, votre responsabilité et vous vous libérez finalement du regard des autres. Et peut-être que même ça peut, comment dire, arriver finalement à cause d'une trahison. On voit que là, il y a eu du conflit quand même au milieu. Vous traversez, au moment où vous regardez la vidéo, une zone conflictuelle. Ici, on est vraiment dans l'instant présent. Et là, du coup, vous allez vers pour le coup, cette transformation, parce que vous reprenez votre pouvoir. Et là, vous dites non, en fait, vous dites stop à cette énergie extérieure, finalement. C'est un peu ça, hein, c'est ce qu'on ressentait ici avec cette oppression de l'extérieur. Mais là, avec l'intelligence du renard, c'est ça, c'est que vous allez comprendre et finalement vous libérer. Encore une fois, le 10, c'est vraiment une fin de cycle. C'est vraiment une fin pour un nouveau départ, en fait. Alors, on va passer maintenant au message de la personne de votre cœur. Pour compléter, prendre un ou deux petits messages de la personne à laquelle vous pensez, pour voir un peu ce qu'elle vous dirait. On a celle-ci qui s'est retournée sur elle-même. Alors, qu'aimerait vous dire cette personne? On a « je culpabilise ». Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Bon, ben, on voit que cette personne, en tout cas, peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous d'assez conflictuel, difficile, et en tout cas, cette personne culpabilise. Et là, on a « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, bah écoutez, littéralement, ici, il y a un gros manque. C'était pour ça aussi, ce besoin de résister, de faire force. Là, c'est peut-être aussi ça hein, qui vous pousse à recréer justement ce cocon, ce lien ici avec la carte des amoureux. Bon. Allez, on va voir, on va prendre une dernière petite carte, pardon, ça y est, avec l'oracle des archanges, un petit mot des archanges pour vous, un petit conseil. N'oubliez pas mes petits pouces et n'oubliez pas que jusqu'au 25 décembre, pour toute guidance avec moi, vous bénéficiez d'une guidance passé, présent, futur offerte. Et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous abonner en activant la petite cloche. Alors vous avez, pour terminer ce mois, enfin, pour vous accompagner durant tout ce mois et pour terminer cette guidance, l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Hop, une nouvelle page qui se tourne. Voilà, voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.